Bonjour et bienvenue à vous sur Actuantique.com, Nicolas Venance. Alors, l'Odyssée bleue de Stéphane Mifsud se lance dans un nouveau challenge et je suis avec Stéphane ce soir à l'occasion de la départ de la route du Rhum pour nous en parler. Stéphane, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Stéphane, vous aimez les challenges. Vous vous lancez dans un nouveau challenge qui va avoir lieu dans les Antilles françaises, qui démarrera en décembre pour une mise en œuvre, si je ne m'abuse, à partir du mois de janvier. Tout à fait. L'idée, c'est de traverser et surtout d'emmener du matériel de plongée en apnée, pas le masque tuba, dans les Antilles françaises, et de l'offrir aux centres de jeunesse, aux enfants, afin de les sensibiliser à l'environnement par le biais de l'apnée. Donc toujours la sensibilisation, la protection de l'environnement, dans un contexte où en fait les Antilles françaises ont été touchées par l'ouragan Irma et il y a beaucoup de choses à enlever des océans. Effectivement, les océans, c'est quelque chose évidemment qui me tient à cœur, mais je crois que ça tient à cœur à toute la planète, puisque 50% de l'air que nous respirons vient des océans. Les enfants là-bas, il faut les sensibiliser aux belles choses de l'océan, et quand on aime les choses, on les protège. Donc les faire plonger, leur montrer ce qui se passe sous l'eau, et ensuite les éduquer à dépolluer les dégâts suite aux dégâts de l'ouragan. Alors, le matériel, c'est qui vous fournit tout ce matériel? Alors c'est une boîte française qui s'appelle Immersion, et c'est du matériel de plongée en apnée, pas le masque tuba, qu'on va donc emmener, qui est offert gracieusement par cette boîte. Oui. Alors, quelles îles, quel port ou quelle ville? Alors on n'a pas encore défini proprement de parcours, parce que c'est la météo qui va un petit peu nous décider pour nous l'endroit où on va arriver et notre parcours. Mais l'idée, c'est d'être en contact déjà actuellement avec des centres de jeunesse, avec des municipalités, office du tourisme, afin de toucher des jeunes qui n'ont pas forcément accès à ce matériel et forcément accès à la mer. Et puis avec un professeur de renom qui pourra les sensibiliser et les former. Je pense être, je suis moniteur d'apnée, je suis instructeur de chasse sous-marine, je connais bien l'environnement marin, les problématiques liées à l'environnement. Donc, beaucoup de gens parlent d'environnement, parlent de sensibilisation, mais finalement ne font pas grand-chose. Moi, depuis maintenant des années, je me relève les manches et je décide d'agir. Alors, je ne me prends pas pour un autre, j'essaie d'agir à mon niveau, avec mes moyens. Alors, pour gagner les Antilles françaises, là, vous vous lancez à vous, Stéphane Mifsud, un nouveau challenge, un beau challenge. C'est quasiment une traversée en solitaire de l'Atlantique. Effectivement, j'ai toujours aimé sortir de mon cercle de confort, créer ces records que j'ai pu faire. Et là, même si beaucoup de gens ont déjà traversé l'Atlantique, pour moi, ça va être une première, évidemment. Je suis un navigateur plutôt modeste. Ça fait 2 ans que j'ai mon voilier. Là, j'ai changé le nouveau bateau, mais ça fait 2 ans que je navigue. J'ai pu faire 3000 milles avec ce nouveau bateau cet été. Le bateau est complètement de série. Il est éprouvé. Aujourd'hui, les bateaux de série sont vraiment très performants, très sécurisants. Et effectivement, je me lance dans cette traversée de l'Atlantique. Départ le 10 décembre de hier, dans le Var, pour une arrivée aux Antilles quand la météo me laissera arriver. Alors, vous partez effectivement à bord d'un Oceanis 55.1 de Beneteau, bateau de série. Quelles adaptations allez-vous faire à ce bateau pour mettre en œuvre et partir sur cette traversée en solitaire? Comme je vous disais, le bateau est complètement de série. L'adaptation première qu'il va y avoir sur ce bateau et l'essentiel, c'est la sécurité. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, de se balancer dans l'Atlantique. C'est une grosse traversée, c'est un gros challenge. Donc, je dois être moi-même en sécurité, mais également pas mettre en danger ceux qui viendraient éventuellement me chercher parce que j'ai fait des bêtises. Donc, élément de sécurité lié à mon partenaire Forwater qui met en place tous des systèmes pour prévenir l'accident. Donc, c'est des longes, c'est des harnais de sécurité, c'est également des moyens de connexion en cas de problème avec la Terre, des balises satellites sur le bateau, mais également sur moi, qui se déclenchent automatiquement. C'est des VHF puissantes, enfin voilà, tout ça. Mais également, on va aller encore plus loin parce que je veux être en connexion avec la Terre, parce que n'étant pas un marin émérite, j'ai besoin de mieux connaître la météo et d'avoir quelqu'un qui va me router, comme ce se fait avec des grands navigateurs aussi, d'avoir un routage qui me permettra de prendre les bonnes options météo et donc les bons caps. Du fait, grâce à Advanced Tracking, Alan de cette boîte qui est basée à Hyères dans le Var. On a mis en place un système grâce à lui qui va me permettre d'avoir une connexion moyen débit sur le bateau et de pouvoir même faire du WhatsApp via l'Atlantique. Donc pour moi c'est un élément
communication, parce que je pourrais ramener des images et transmettre en temps réel les beautés de l'environnement, mais également recevoir un tas d'informations liées à la sécurité à l'instant T. Pour pouvoir vous suivre, on vous suivra sur ActuNautique dans cette traversée et puis bien sûr aux Antilles dans les différentes missions. Une belle mission et puis un beau challenge. Je pense, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Aujourd'hui, l'environnement, c'est un enjeu très important. On n'a qu'une seule planète. On sait que 50% de l'oxygène que nous respirons vient des océans. C'est évident qu'il faut protéger cet environnement si fragile. Donc, à mon niveau, avec mes envies, avec mes moyens, j'agis. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. On aura compris donc l'Odyssée Bleue va s'engager dans les Antilles françaises à partir du début de l'année à sensibiliser les jeunes à la protection, à la nécessité de protéger les océans et puis également à agir en dépolluant. Et nous ne manquerons pas de suivre Stéphane dans les prochaines semaines dans la mise en place de ce projet dans sa conduite. Et c'est sur ce projet que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.